Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme à chaque fois pour, le chapitre 58 de Dragon Ball Super. Et finalement, le retour de Sangoku a-t-il été une bonne chose ou une mauvaise chose? A-t-on été ravis concrètement de cette arrivée? A-t-on été content de ce chapitre? Est-ce qu'on peut imaginer aussi peut-être quelque chose qui va beaucoup mieux, hein? Il faut quand même réaliser le fait que, c'est vrai que le chapitre précédent, malgré le fait qu'il y avait quand même des bonnes idées, finalement, ça reste quand même assez plat, faut quand même le dire. Alors, il y avait des choses intéressantes, mais ça restait quand même assez plat. Enfin, c'est une déception. Voilà, clairement, on a eu vraiment beaucoup de choses dans ce début de Dark Tomorrow, où clairement on avait été relativement, franchement, on avait été hypé par rapport à ça. Il faut le dire, depuis quelques temps, il y a eu un gros moment de transition. Et depuis qu'on est sur Terre et depuis tout simplement l'arrivée des gardiens enfin des prisonniers concrètement, on se fait un peu chier concrètement. Et la semaine dernière, enfin le mois dernier, quand le chapitre 57 est arrivé, il y avait sans doute des choses intéressantes. Alors je ne le dis pas, notamment la technique avec Krillin. Il y a eu notamment aussi la technique pour faire venir Sangoku, qui était quand même plutôt high-tech, même si, on va le dire, il y a des choses qu'il va falloir réajuster, il y a quand même des choses qu'il va falloir réagir. Le fait que il y avait telle ou telle chose qui était plutôt bien amenée, mais malheureusement, tout n'a pas été bien en réalité. Et finalement, j'avais expliqué ça pourquoi dans le chapitre 57. Et finalement, ce chapitre 58, c'est encore une déception. C'est encore une déception parce que, en fait, si vous voulez, comment vous l'expliquer? Il y a les ingrédients, mais en fait, la mayonnaise ne prend pas. Si tu veux, tu as des bons ingrédients, on va dire. C'est comme un plat où clairement, il y a tout ce qu'il faut. Tu as les bons fruits, tu as les bons condiments, tu as le riz ou tout ce que tu veux. T'as l'accompagnement qui est très bon, t'as la sauce, t'as concrètement la sauce, t'as les légumes, t'as la viande, t'as tout ce qui est bien fait. Honnêtement, c'est du premier choix, t'as rien à dire de plus. Mais quand tu fais la recette, quand t'as envie de la manger, tu te dis, c'est bon, mais c'est pas ouf. Et là, c'est pas normal quand tu sais que c'est quand même un Dragon Ball. Tu devrais limite, quand tu prends tu devrais avoir, tu sais, comme comment il s'appelle, le petit chef dans une série d'animés, le petit chef. Tu devrais avoir limite des moments extraordinaires où tu as de la lumière qui sort de ta bouche. Non, rien. Tu as l'impression de te dire, ouais, mais c'est quoi ce délire, quoi? T'es pas hypé. T'es pas amené, t'es pas plus réveillé que ça, quoi. T'as le sentiment de te dire, ben, si Molo est là, on va. Molo, en plus, ouais, Molo, il a. Alors, Molo, il y a ce côté, il y a eu un léger mieux avec Molo, hein, dans le fait que Moro était un. On va dire que c'est quand même un petit enfoiré, parce qu'il essaye un petit peu de pousser à bout Sangoku, qui est un peu plus mature quand même dans cet épisode-là, mais où tu le trouves un peu plus mature, tu le trouves que voilà, il est dans une situation où il lui dit d'arrêter, où tu sens que voilà, il y a un côté maléfique qui est présent dans le sens où il s'en bat les couilles de ses amis, mais mais après les dialogues ne vont pas. Je veux dire, il faut arrêter d'être naïf 5 minutes. Moi j'ai l'impression que des fois Sangoku il c'est l'homme le plus naïf du monde. Alors, sa naïveté, attention, a été sa force toujours, dans le sens où, comme il est naïf, il voit toujours la bonté dans le monde de tout le monde. C'est le fait d'ailleurs que pourquoi Vegeta est devenu bon à un moment donné. Parce qu'on va prendre un exemple de Vegeta. Vegeta, quand il l'a sauvé, c'est que, voilà, il y a une certaine naïveté. C'est qu'il se dit peut-être dans sa tête, bah, c'est pas un mec, voilà, je peux en faire quelque chose. Mais quand tu vois le Sangoku d'aujourd'hui, là, quand il dit par exemple, alors peut-être il y a un côté chantage,
Quand il dit, oh, tu n'as pas honte, mais ça aurait dû, c'était ton soldat, c'était ton ami, comment tu... Alors déjà, quand c'est un ami, déjà tu l'appelles pas Maître Moro, hein, déjà, donc c'est un sous-fifre. D'ailleurs, Moro le dit, hein, c'est qu'un soldat. Donc voilà. Et même dans les dialogues, t'as... Franchement, les dialogues, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Euh, Je vais prendre l'exemple du dialogue de Krillin et de Sangoku. C'est le dialogue le plus what the fuck du monde. Je veux dire, c'est comme si, à un moment donné, on a l'impression que c'est un jeu, c'est je répète ce que dit l'autre. Oh Goku, c'est bien que tu sois là. Oui, je sais, j'étais un peu long, hein, oui. Alors oui déjà, alors il est capable de, alors ça aussi j'ai remarqué un truc, il est capable de repérer le kit Krillin qui est quand même un peu mon plus faible, mais il n'est pas capable de repérer le kit de son fils. Le kit de son fils, je rappelle, c'est le mec qui l'a vu naître, il l'a vu grandir, il l'a vu faire plein de conneries. Bah, bon, tu me diras, Sangohan, faire des conneries, c'est quand même juste, oh là là, je vais pas faire mes devoirs demain. Mais voilà. Et le gars est pas foutu de repérer le kit de son fils. Il arrive à repérer le kit de son meilleur pote, mais il n'arrive pas à repérer le kit de son fils. Alors je sais pourquoi, parce qu'il voulait pas faire le Futkatsu no F, dans le sens où ils se sont dit, si on refait du Gohan, ça va faire un peu redondant. Mais je rappelle que dans le chapitre 58, enfin, il n'existe pas encore le Futsaku no F. Donc pourquoi il ne l'aurait pas fait? Et à la limite, pourquoi ne pas mettre quelqu'un d'autre? Notamment deux petits gamins qui sont en train de faire du braconnage, enfin, d'empêcher du braconnage. Trunks et Goten. Moi, ce que j'aurais fait, c'est à la limite, j'aurais fait un truc avec Goten. Goten qui appelle son père, qui essaye de réveiller son père. Et même, d'ailleurs, dans le scénario que j'avais expliqué auparavant, c'était relativement ça qui était. Mais même les dialogues sont nuls. Ah, tu as vu comment il est... Ouais, enfin, il cache son talent, hein. Ouais, mais tu penses pouvoir le battre? Ah, je ne sais pas, tu sais, il est très très fort. Mais, je suis excité. Ah, ça, c'est notre Goku. Même le combat, ou d'ailleurs, ouais, le combat entre, comment il s'appelle, là, le type avec contre Yamcha. Les mecs, ils le démontent. Ah ouais, non mais ça, c'est notre Goku, hein. D'accord. C'est notre... Ah, ça, c'est notre Goku. Quand même, quelle puissance. En un coup, il arrive à donner. Putain. Alors, je sais que on va encore me dire que je râle, mais non. C'est pas des dialogues de Dragon Ball. Dragon Ball, normalement, s'il arrive... Enfin, déjà, alors, le chef Otaku n'a pas parlé, mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un truc. Le découpage, c'est horrible. Il y a des cases qui ne servent à rien. Je veux dire, j'ai une image, alors je peux pas vous la montrer parce que je vais faire striker. C'est l'image où Goku arrive et démolit l'espèce de crocodile Dundee là qui arrive. Il y a une image où il arrive, il fait ça. T'as la tête de crocodile Dundee. Le mec il arrive comme ça, il le met. Il se prend le coup. Et à un moment donné, il prend le coup. Alors, t'as deux regards avec Goku et machin. T'as la tête de Tenshin Han et Shaozu et après ça part. T'as le coup qui part et le crocodile Dundee qui est au sol. Je sais pas, à un moment donné, tu peux pas faire plus simple. Là, t'as quand même, moi ce que j'aurais fait, c'est Goku arrive, il le tire, paume, par terre. 3 cases. Pourquoi t'as besoin de faire autant de cases? Pourquoi t'as besoin de découper à ce point-là? Moi, ça m'a surpris, le chef Otaku n'en a pas trop parlé. Alors, peut-être qu'il y avait autre chose à dire aussi, parce que c'est vrai que le scénario n'était pas terrible non plus, mais déjà, rien que le découpage, il te donne pas envie. À un moment donné, même d'ailleurs, j'ai vu ça. Quand Gohan, tu sais, quand Gohan et Piccolo sont en train de se battre avec Sagombo, à un moment donné, tu les vois, ils donnent balance des coups, ils se font un truc, ils font un espèce de petite roulade, tu sais, une espèce de truc en arrière, là, ils font un espèce de flip arrière. Il rebondit sur le rocher, il repart de l'autre côté. Tu peux pas faire. Alors, c'est bien, tu veux décortiquer, mais tu peux pas faire. Alors, peut-être que dans l'animé, tu pourrais le faire. Parce que ça peut être classe. Et à un moment donné, tu mets le coup, les personnes partent, et à partir de là,
tu mets le coup, poum, il repart de... Et tu vois l'image du truc, hop, ça repart de l'autre côté, avec notamment les coups. Mais tu fais pas tac, 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 ça ira trop. Alors, il y a des exemples comme ça, mais voilà, déjà, ça me pose un problème. Ensuite, parlons, bien évidemment, et ça, pour moi, c'est quand même assez unique. Bon, les dialogues, c'est l'ultra instinct. Alors, on va parler un petit... Ouais, juste, bon, voilà. Après, je parlerai du gros problème, mais déjà, il y a un autre problème, c'est l'ultra instinct. L'ultra instinct... Alors, ça, c'est un truc qui a déjà été fait, déjà. Je vais vous dire quand. Et c'est un truc, quand tu prends ça, tu prends l'ultra instinct, tu te dis, mais c'est ça l'ultra instinct. L'ultra instinct, c'est ce qui te permet de devenir invisible. Donc Harry Potter, il a capable de visibilité, il fait l'ultra instinct. J'exagère, mais c'est un peu ça. Non, mais faut arrêter, les gars. Non, le gars, alors, parce qu'il court super vite, il met des coups dans tous les sens, c'est l'ultra instinct. C'est ça l'ultra instinct, en fait. Le mec, en fait, dans l'animé, c'était mieux fait, l'ultra instinct. L'ultra instinct, tu voyais que les mouvements étaient plus faits, notamment sur les premiers combats. Après, les combats vers la suite, tu sentais que voilà, il avait, mais même, tu voyais des esquives, etc. Alors, je sais que c'est pas évident sur du papier, parce que mais vous imaginez bien que l'ultra instinct, c'est je cours vite. Je cours tellement vite que les gens me voient pas. D'ailleurs, Jaco le voit et Molo le voit. Donc ça veut dire que les mortels ne le voient pas, mais Jaco et Molo le voient. C'est fou. C'est fou. Donc ça veut dire que quand dans Cell, quand il affronte, justement je vais revenir à le truc, Recom, quand il Recum, je sais plus, il affronte Sangoku et que le truc il part d'un coup, tu sais quand il met son coup de poing comme ça là et qui dégolit le mec, en fait le gars il est surpuissant. En fait le gars Vegeta l'a vu mais les autres n'ont pas vu. Waouh, c'est c'est ça l'ultra instinct. Alors là clairement putain, alors l'ultra instinct on est bien d'accord que c'est un art de combat. C'est pas de la puissance, c'est un art de combat. C'est une manière de combattre, c'est une vision de la combativité. C'est en fait comme tu sens les choses plus rapidement que les autres, tu es capable, dans un excès en fait, tu es capable d'avoir des réflexes au-delà de tes... En fait, c'est ton corps qui bouge tout seul. Alors, ok, c'est ça en fait. Quand tu tapes Ultra Instinct, Migatemo Gokui, j'ai tapé Ultra Instinct, comme ça, mais ça va être réglé. On appelle ça, alors je vais prendre le vrai terme, la maîtrise des mouvements instinctifs. Donc, maîtrise des mouvements instinctifs, on est bien d'accord que ça comprend l'esquive. Donc, ça veut dire que quand tu as un rayon qui part, le gars il fait comme ça, comme ça. Mais on est bien d'accord qu'aux dernières nouvelles, le but, c'est pas, ça te rend pas, le but, c'est pas d'accélérer ta vitesse. Sinon, c'est pas ça l'ultra instinct. Enfin, pas dans la manière dont je le vois. L'ultra instinct, si je prends, attendez, je vais vous le donner, le vrai terme, si ça veut bien y aller. Voilà. La maîtrise du mouvement instinct est une technique, ou plutôt un état, acquis par Sangoku après avoir réalisé. Oh, avoir découvert le signe de l'éveil, le physique, etc. On s'en fout. Le niveau de puissance. Ah, il me l'explique pas. Alors, Comguis l'explique. Maîtrise. Bon, ça on s'en fout. Donne-moi le vrai truc de l'ultra instinct, bordel de merde. Allez, vas-y, donne-moi l'ultra instinct. Voilà, c'est bien. Mec, il a l'éveil, l'ultra instinct prend. Ah, c'est l'apparence, voilà. Il acquiert le pouvoir, le signe de l'ultra instinct. Putain, mais vous êtes con, vous êtes demeuré, vous pouvez pas me donner un truc. Bon, laisse tomber. C'est une, voilà, c'est un état. Alors, même si le truc a été fait, c'est un état. Voilà. L'ultra instinct, il a maîtrise une appellation, voilà. Bon, en tout cas, c'est un état qui te permet d'être, d'avoir une apparence, d'avoir une manière de combat. Euh, j'ai envie de te dire,
si c'est aller super vite et être invisible, putain, c'est de la merde, hein. Parce que je rappelle que quand Son Goku était petit et qu'il affrontait Krillin, Ten Shin Han le voyait, mais il faisait poum 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 poum, il tournait autour, hein. C'est ça, l'Ultra Instinct. Et même la manière dont il arrive, Son Goku, vous savez, quand il arrive et qu'il met des coups un peu partout et qu'on ne remarque pas, ça a déjà été fait. Quand il arrive sur Namek, on est bien d'accord que le gars, tout le monde voit sa puissance, enfin il dissimule sa puissance, et en fait il la dégaine d'un seul coup, il la lève un coup, et après il la remet à sa place. C'est ça en fait, il fait. Voilà. Vous n'avez pas l'impression que ça ressemble pareil, sauf que là, c'est pas de la puissance, c'est de la vitesse. En fait, Moro a compris comment il réussissait à battre Sangombo. Mais en fait, comment il fait pour battre Sangombo? En fait, il augmente sa vitesse et donc il active l'ultra instinct de manière assez rapide, de manière à ce que ça ne puisse pas être repéré. Le truc, c'est que Moro, lui, il n'est pas comme tout le monde, il le repère. Mais il sait pas ce que c'est. En fait, il voit quelque chose de pas normal. Peut-être que quand il est blue, en fait, à ce moment-là, avec sa gumbo, il désactive son blue, il dégaine et après il revient. D'ailleurs, ouais, à un moment donné, parlons quand même du combat avec sa gumbo. Kefla a quand même réussi à tenir tête à Sangohan, au meilleur de sa forme. On a quand même C17 qui a quand même tenu C17, on a quand même pas mal de monde. Et les mecs, ils n'arrivent pas à battre Sangombo. Alors je veux bien que Sangombo, en fait, et alors Sangoku arrive à maîtriser Sagombo. Alors je veux bien que. Alors ça veut dire que techniquement, Sagombo, il est entre Goku Ultra Instinct et Jiren. Enfin même, il est entre. Donc il est entre les trois. C'est-à-dire qu'il est juste en dessous. Putain. Vous imaginez bien, hein. Là, vous avez SSJ Blue Vegeta, Sagombo, Jiren, Goku Ultra Instinct. Donc on est bien d'accord qu'entre les deux, il y a un Goku Blue dedans. Ah, je n'ai pas expliqué, vous avez compris. Comment ça se fait que Sangombo arrive à pas à tenir face à et que dans le lot vous avez aussi Kefla parce que Kefla est entre guillemets à peu près au même niveau que Jiren. Dans ce lot là, à 4, Gohan, Piccolo, C17, C18, ils n'arrivent pas à battre Sangombo. Alors que je rappelle, bon, c'est un peu moins montré hein, dans l'animé, mais dans le chapitre, euh, Gohan affronte Kefla et il tient tête à Kefla. Vous m'expliquez? Faut m'expliquer. À un moment donné, il va falloir m'expliquer, les enfants. Va falloir qu'on. Va falloir. Excusez-moi, mais à un moment donné, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Faut me. Faut me donner des explications. Faut me. Faut m'expliquer ce qui se passe. Enfin, je sais pas. Déjà, rien que la manière dont c'est fait, ça a été refait bien avant. Je pense notamment, comme je vous l'ai dit, à l'épisode avec Namek. Et en plus de ça, ça a été refait au chapitre 3 ou 4 de Dragon Ball. Où je rappelle que le mec il retente une nouvelle fois, Tenchin Han il fait ça, il le dégaine, il lui dit moi je te remarque, hein, c'est pas peine de faire ce coup là. Donc on fait quoi? Prochain chapitre, Goku il va super vite, Molo il lui met une tarte et après il le remet là-bas, il lui fait je suis pas comme l'autre, hein. C'est ça que tu veux faire? Donc tu compares Moro à Tenchin Han. C'est chaud quand même, hein. Mais allez, c'est même pas ça qui m'a gêné. Si vous voulez, alors je vais vous poser une question, hein, vous avez le droit de me répondre. Est-ce qu'à un moment donné, toi qui regardais cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, qui bien sûr ne sera pas beaucoup de vues comme d'habitude, mais que je fais quand même parce que la passion, la passion, la passion, est-ce que tu as senti que la présence de Goku était un soulagement? Est-ce que tu t'es dit, putain, ah, Goku, putain, il est en gars, putain, oh, putain, heureusement Goku il est là. Vous prenez par exemple les différents moments où Goku arrive.
Goku Super Saiyan, Goku, la saga Saiyan. Goku, il arrive, je rappelle, Chaozu est éliminé. Yamcha il se fait défoncer. Tenshin Han a perdu un bras, il est déchiré. Piccolo n'est plus là. Krillin est out de chez out, il lui reste Sangohan. Nappa, il lève le pied, et quand il arrive, on est tous en mode, putain, il l'a sauvé. Namek. Vegeta se fait démonter. Krillin, il tient même plus debout. Et tu vois, t'as Gohan qui est en mode tremblé comme ça. Il est en mode tremblement parce qu'à un moment donné, il n'y arrive pas. Voilà. Et la situation, elle est là. Hein. Tu as notamment, voilà, tu as cet exemple-là. C'est la cyborg. Le mec, il a une maladie cardiaque. Et pendant un certain temps, il obtient donc la possibilité, donc durant cette maladie cardiaque, il réussit à revenir, et c'est lui qui trouve les solutions. Donc pendant un certain temps, tu as un moment de flottement. Tu as Piccolo qui est là, mais tu sens que la situation est complexe. Et tu sais pas trop quoi faire. Et c'est Goku qui finit par trouver la solution, avec des techniques particulières, mais il trouve des solutions. Tu sens que c'est le boss du game, c'est le mec, voilà, quand il est là, tout va bien. Et c'est toujours le cas. Quand il est là, tout va bien. Alors Vegeta, on verra après, mais quand il est là, tout va bien. Mais il fait plus, dans les exemples que je vous ai décrits, il fait preuve de soulagement à nous, aux téléspectateurs. Quand tu vois Krillin hurler en disant Goku reviens, c'est parce qu'à un moment donné, la situation est désespérée. C'est la merde. Quand Namek, on sait que Goku revient, arrive, on se dit dans notre tête, il faut tenir le temps que Goku arrive. Nous, notre tête, c'est ça. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais attends, Goku, il va arriver. Bien évidemment qu'il va arriver. Mais vous prenez par exemple le Fukatsu no F. Fukatsu no F, c'était quoi? Le mec, il est comme ça. Il essaye d'attraper l'un des ki de la planète Terre. Il fait ce qu'il peut. Et là, finalement, il réussit à attraper le ki de Gohan. Bon, après, le combat est nul, mais voilà. Ça, tu sens qu'il y a un drama. Tu te dis, putain, comment il va y arriver? Je vais vous donner des exemples, autres que Dragon Ball, qui finalement sont aussi révélateurs. Qui vous présentent. Alors, on est tous d'accord sur le principe que Goku va arriver. Ça, c'est la réalité, mais je vous parle même pas de ça. Je parle même pas de ça. Donc, c'est celui qui me sort. Putain, il serait arrivé. T'as rien compris. Moi, je te dis que avant qu'il arrive, il faut qu'il y ait du drama. Vous prenez par exemple. Je vais prendre des exemples concrets. Prenez Avengers Endgame. Vous voyez, je vise loin. Hein. Avengers Endgame. Avengers Endgame, si vous vous souvenez bien, à un moment donné, vous avez Captain America qui est tout seul. Il y a toutes les mondes, tous les vaisseaux de Thanos qui arrivent. Et là, il lui dit tout ce que je vais faire de votre pathétique planète n'a rien à idée, blablabla. Et là, Captain America, il est comme ça, il est tout seul. Il se dit de toute façon, je vais devoir y aller. Je suis tout seul. Iron Man, il est KO. Thor, il est dans un état catastrophique. Il n'y a aucun moyen que j'y arrive. Et tu sais que, justement, si comme il a le gant de l'infini qui a été utilisé, tu sais que Strange, que Strange, que Black Panther, que Spider-Man, ils sont tous revenus. On est tous d'accord là-dessus. On le sait. Dans le coin de ta tête, tu le sais. Mais la question est de savoir quand est-ce qu'ils vont venir. Toi, c'est ça qui t'importe. Tu sais qu'ils vont venir, mais tu sais pas quand. Et là, à ce moment-là, t'entends dans le micro, dans le casque et la situation est désespérée. Les trois sont par terre. Hulk, Hulk peut pas y arriver, il est je sais pas où. T'as... comment il s'appelle Ronan. Comment il s'appelle hein, à ce moment-là? Bon, voilà, vous avez compris. Lui, il est dans un état. Black Widow est morte. Il y a beaucoup de choses. Et là, t'entends. Hé, Captain, sur ta gauche. Et là, tu te retournes comme ça, tu fais. Quand t'entends ça, tu fais. Oh putain de merde. Et là, t'as compris. Tu vois, ça fait. La situation est tellement désespérée que tu te dis, à un moment donné, fais.
C'est comme ça. Quand, à un moment donné, je prends un exemple, vous voulez un autre exemple, je vais vous en donner un autre. Quand vous avez les Survivor Series et que vous avez le team Cena contre team Autorité, et qu'à un moment donné, vous avez la team Cena qui, il n'y a plus que Ziggler. Il est tout seul. Et tu vois que Triple H, il a démonté, il a frappé l'arbitre. Il le met dessus, tu te dis, ah, c'est bon, fini. Et que tu entends la musique de Sting. Là, t'es comme ça, tu fais, oh putain de merde. C'est ça la réalité. Là, les exemples que je viens de te citer, il y a un drama de fou. Tu sais qui peut... Alors, dans le catch, c'est un peu plus particulier. C'est encore plus parce que dans le catch, il y a une réalité. Quand tu prends Captain Tsubasa, il y a 3-1 pour... Tsubasa est dans un état catastrophique. Il y a 3-1. Tu te dis, mais comment il va s'en sortir? Yuga, il est surpuissant. Et le mec, il fait quoi? Il prend le ballon, il frappe dans la balle, elle repart de l'autre côté, elle traverse un mur et un filet. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais l'espoir est tellement puissant. T'es désespéré. Tu te dis, l'Ankatsu, elle va se faire démonter. Et finalement, elle réussit par une opération du... On ne sait comment. Il va... Dans le chapitre 58, à quel moment t'as été angoissé? À quel moment tu t'es dit, ah putain, Molo, il va en faire de la merde, hein, Moi, j'ai jamais été inquiet. J'ai pas été inquiet parce que on m'a jamais donné l'envie d'être inquiet. Parce qu'on aurait pu imaginer que Goku et Vegeta arrivent en retard. Alors tu vas me dire, oui, mais Vegeta, il avait dit qu'il était capable de se débrouiller tout seul, etc. Ça, c'est pas le débat. Vegeta a le droit aussi de se tromper. Vegeta, il peut se dire, à un moment donné, il peut être en train de se battre, il commence à se battre et tout, et puis il se rend compte qu'il y a un problème. Il fait, putain, mais quel boulet. Il se rend compte, en fait, que Goku est pas encore arrivé, et il se rend compte que, bah, à un moment donné, bah, la situation, et là, il veut y aller, et il lui fait, mais si tu y vas maintenant, tu seras pas prêt, etc., etc. Et là, il commence à arriver, et là, finalement, là, par exemple, on peut dire que Son Goku arrive à ce moment-là, il lui sauve la mise. Mais pourquoi il arriverait plus tôt, Vegeta? Pourquoi Goku, il serait arrivé plus tôt? Sans déconner, Goku, il serait pas arrivé tout de suite, c'est pas grave. En quoi c'est gênant? Moi, je suis désolé. Je peux comprendre qu'on puisse croire en l'espoir de Sangoku. De toute façon, Sangoku allait arriver, ça, c'est pas le débat. Mais j'ai une question, c'est pourquoi en quoi est-ce que tu étais inquiet? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ah putain, Goku il va arriver, putain, c'est la merde? Non, je n'ai pas été inquiet une seule fois. Alors pourquoi n'ai-je pas été inquiet? Parce que, un, il n'y a pas eu de destruction. La Terre a... Goku arrive, la Terre est propre. Je rappelle pour information que quand Freezer arrive, quand Freezer arrive sur Namek, il démolit tous les Namek quasiment. Quand Vegeta arrive, la première chose qu'il fait, c'est détruire une ville. Quand les cyborgs arrivent, il démolit une ville et il démolit Yamcha. Quand Cell arrive, il bouffe une ville. Quand Boo arrive, la première chose qu'il fait, il démonte la Z-Team. Gohan, il démonte Gohan, il démonte Gohan et il démonte Vegeta. C'était pas des villes, mais ça représentait quand même, tu réalisais la menace. Mais cette menace était quand même un petit peu nuancée, parce que tu voyais que Boo était plus un bébé qu'autre chose. Mais tu sentais, mais dès qu'il y a eu notamment l'arrivée du Super Boo, du Boo grand, tu sais, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il est monté tout en haut, il a fait OK, ah, si vous voulez, hop, il a tout monté toute la planète. À un moment donné, et là tu sens la menace arriver. Il y avait de la légèreté, mais voilà, tu sentais. Mais t'étais pas inquiet parce que tu te disais, ouais, Boo, il est pas vraiment méchant. Mais quand t'as le mec, quand t'as le gamin, quand t'as l'espèce de gars qui arrive, tu te dis, putain, on va chier là. Tu le sentais. Là, dans
Même Jiren, quand il arrive, tu te dis putain, ce mec-là, on va galérer pour le battre. Et Dieu sait que ça s'est vu dans l'animé, hein. Ils ont tous galéré pour le battre. Mais, tu vois, par exemple, au niveau de la légèreté, Kefla, c'était plus de la légèreté. Parce que Kefla, voilà, tu te doutais que voilà, ça allait être un combat. Bon, l'histoire dira qu'après, c'est devenu un combat sérieux, mais voilà. Mais là, avec Molo, tous sont debout. Tous sont debout. Krillin, il est debout. Muten Roshi est debout. Yamcha est debout. D'ailleurs, Shaozu est debout. Tenshinhan est debout. Gohan, alors après, t'as C17 et C18 qui touchent le coude, mais sinon, tous sont debout. À quel moment on se sent menacé? À quel moment on se dit, putain, la Terre, elle est en danger? Les mecs sont tous debout. C'est ce que j'ai dit avant. C'est que moi, ce que j'aurais fait, et je l'ai expliqué avant, fais affaiblir par mollo, tu sais, à un moment donné, tu les fais en sorte que tous sont tous là, mais qu'à un moment donné, ils perdent tous leur puissance. Il y a plus rien dans le moteur. Et que les mecs se font démolir un par un, mais ils les font torturer ou je sais pas comment. Là, t'as du drama. Tu te dis que les mecs, ils peuvent plus. Et que la prochaine à être vidée, c'est la planète. Là, là, il y a du drama. Là, tu te dis, putain, si Goku arrive pas maintenant, c'est fini. Quitte après à mettre les trois en même temps, vas-y, il n'y a pas de souci. Tu mets les trois en même temps, tu montres justement ce que tu es capable de faire. D'ailleurs, Mérus, depuis que il a été rattrapé par Whis, il n'y a plus une trace de Mérus. D'ailleurs, c'est Beerus, c'est pareil. Hein. Beerus, il a une menace qui détruit toutes les planètes. Le mec, il s'en bat les couilles. Alors, il t'explique avant, etc. Mais à un moment donné, faut aussi qu'à un moment donné, Mérus, il ait une importance, entre guillemets. On parlait d'idéaux, on parlait du fait que le gars était pas trop d'accord avec l'idée, etc. Il est où, Mérus? Alors, il a entraîné Goku, ah, ça c'est certain. Mais pour moi, clairement, voilà, c'est un épisode qui est, voilà, c'est un chapitre. C'est à aucun moment tu te sens en danger. Alors pourquoi Goku quand il arrive, tu te dis, prends un exemple. Encore, j'en ai plein d'exemples comme ça. Freezer quand il revient avec le Genkidama, j'en ai plein d'exemples. Iki quand il revenait à chaque fois. Iki quand il revenait à chaque fois, c'est parce que quand il a revenait, on te disait, putain, quand Iki vient, on se sent rassuré. D'ailleurs, que quand il y a le combat contre la Vierge, ça se passe pas comme d'habitude. Et là, t'es un peu angoissé, t'es en mode PLS, tu te dis, ah putain, il va se faire chier. Et même là, ça passe. La vérité, elle est là. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi drôle quand Naruto arrive pour la première fois. Tu sais, il y a le fameux combat avec, alors j'ai plus son nom, hein, la meuf masquée, et que le gars passe en dessous. Alors qu'elle devrait. Tu te dis, ah, le mec, il va gérer. En fait, non, il fait n'importe quoi. Et que au bout d'un moment, il faut Kyuubi pour arriver. Dragon Ball, Z en tout cas, même Dragon Ball hein, d'ailleurs, hein, a avancé ce système. Qui a fait qu'aujourd'hui, tous les shonen fonctionnent comme ça. Pourquoi celui qui a inventé ce système ne l'utilise plus? Même si on est conscient. L'animé le fait très bien d'ailleurs. À un moment donné, souvenez-vous du troisième fois où il active l'ultra instinct. Quand Jiren va le mettre dehors. Et bah tu sais quoi, il y a du drama. Il y en a un petit peu. Bon, tu sais que l'ultra instinct va être activé. Mais aux dernières nouvelles, il y a ça. Quand est-ce que les mecs. Toyotaro, il s'est dit. Hmm, le drama, c'est pas comme. Le drama, c'est quelques petits combats de ci, de là. Alors après, peut-être il laisse le temps pour Vegeta. Parce que quand Goku sera vraiment démoli dans tous les sens et que le héros de l'humanité et de l'espoir de tous les Français et des Japonais et de la ville de Dragon Ball, peut-être qu'on pourra être inquiet. Mais je vais te dire une chose. Quand il sera démoli dans tous les sens, et je suis même certain il arrivera bien avant, bah on se dira, ouais, Vegeta, il est encore là. À quel moment tu, euh, tu te sens menacé? Et puis, je suis désolé, mais l'ultra instinct, alors d'après ce que j'ai compris,
l'impression qu'il peut pas l'utiliser tout le temps. Alors c'est bien, il peut pas l'utiliser tout le temps, bon admettons, etc. Donc ça veut dire que c'est un espèce de truc à la Shinigami avec Ichigo en fait. Je sais pas comment ça s'appelle là, les holo, avec les holos quoi. C'est-à-dire qu'en fait le gars il peut l'utiliser 30 secondes et après... ah ben ça s'il pique les trucs de chez Bleach, déjà s'il pique les trucs de chez Bleach pour utiliser c'est quand même décevant. Enfin bref. Bah finalement c'est un épisode qui pour moi... Alors tu sais, voilà, les ingrédients sont là. Les ingrédients peuvent apporter quelque chose. Malheureusement, ça ne prend pas. C'est terrible parce que les idées sont présentes. La manière dont est présentées les choses sont présentes. Tu n'es, tu es même plutôt... Il y a quand même des... Voilà, mais d'ailleurs, même les combats sont pas terribles, mais tu, tu sens qu'ils veulent montrer le côté différence avec Goku. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. On verra à l'épisode 50, à chapitre 59 comment le combat va avoir lieu entre Molo et Goku. Mais oui, d'ailleurs, le cyborg là qui va te copier les techniques. Tu vas voir que le gars il va prendre sa main, il va piquer l'ultra instinct à Goku. Et là, à ce moment-là, ça va être un truc de fou, quoi. Mais moi, de mon point de vue, c'est pas terrible, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment du truc à faire. Enfin bref. Je vais pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans parce que je pense que c'est absolument pas le débat. Moi, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé hein, de cet épisode. Mais moi, de mon point de vue, je n'ai pas apprécié. Pour les raisons que je vous ai citées. Après, il y a certains qui ont peut-être apprécié. Mais moi, je n'ai pas apprécié parce que ma principale raison pour laquelle je n'ai pas apprécié, c'est parce que, de mon point de vue, il devait y avoir plus de drama. Il n'y en a pas eu. C'est dommage. Après, voilà, hein. Bon allez, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!